Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, unboxing de la compagnie Tapestry Market. Tapestry Market, c'est une compagnie qui ne vend que des points de croix et des articles pour points de croix. Comme plusieurs le savent, j'ai recommencé à faire du point de croix avec le SAL de Lynn au début septembre l'année passée. Et j'ai repris la piqûre du point de croix. Puis là, ben, j'en avais un en banque, mais je trouvais qu'il me manquait un peu de choix. Alors, j'ai fait quelques achats et je vous montre ça tout de suite. Alors, dans ce sac qui fait énormément de bruit comme d'habitude, on a une toile, deux toiles, trois toiles, quatre toiles et deux accessoires. Bye bye le sac. Alors, les deux, c'est la même chose ici. C'est tous les deux, on appelle ça des dévidoirs pour serrer les fils. Je vais vous en sortir. Moi, j'ai pris des lots de couleurs mélangées parce que ça m'importait peu. Alors, c'est des petits dévidoirs comme ça en plastique qu'on enroule le fil autour, puis qu'on a les petites pattes ici pour venir mettre les bouts de fil. Alors, moi, je m'en sers pour plusieurs choses. Je m'en sers pour mettre, bien sûr, mes restants de fil, mais aussi, moi, j'utilise pas les longues plaquettes de fil qui pendent. Ça m'énerve. Alors, moi, chaque couleur, je mets le numéro de la couleur, puis j'entoure chaque dévidoir avec un fil. Oups! Avec le fil de chaque couleur. Et chaque couleur a sa propre aiguille. Comme ça, à chaque fois que je viens pour faire mon point de croix, ben, mon aiguille est déjà prête. Et je pars tout de suite avec. Alors là, il m'en manquait. Alors, j'ai acheté ces deux sacs de 110 dévidoirs. Et puis, je vais vous mettre le prix juste ici en dessous. Et voilà. Alors, ça, c'est mes deux accessoires. Ensuite, quelle toile je prends en premier? Je vais prendre la plus petite pour commencer. C'est celle-là. Alors, c'est celle-ci. C'est une maman chat avec son bébé chat. Puis c'est toutes des fleurs qui font les deux chats. Je crois que c'est un partiel, mais on va regarder ça ensemble. Et on voit que c'est de la compagnie DIY Cross Stitch. Donnez-moi 2 secondes d'écart. Je vais aller mettre plus de lumière. Il me semble qu'il fait noir. Bon, elle devrait être un petit peu mieux. Alors, chaque produit est dans sa propre enveloppe. Alors, comme je disais, ça, c'est la feuille de présentation. Moi, je vais vous la rapprocher. Regardez ça, comme c'est beau. Il y en a plusieurs avec plusieurs sortes d'animaux. J'ai vu beaucoup de chiens. J'ai vu des hérissons. Je me demande si j'ai pas vu des lions aussi. C'est vraiment mignon comme tout. Ensuite, ça vient avec le patron. Là, ici, on voit sur le patron que c'est une 40 par 50. Mais c'est un partiel. Donc, techniquement, tout ce qui est en blanc, on n'aura pas le brodé. Ici, on a la charte des couleurs à droite. Et on voit qu'il y a 23 couleurs. Puis, si on regarde les symboles de plus près, ça se lit quand même bien. Tu sais, c'est pas... il n'y a pas de ligne pour les séparer, mais c'est quand même très lisible. Puis, la feuille est glacée. Alors, supposons que je voudrais faire une section. Je prenais mettre du washi tape sur ma section, si vraiment je suis comme pas sûre d'où est-ce que je m'en vais. Et voilà. Comme ça ici. Alors, on va regarder les fils ensemble. Ça, c'est les couleurs de fils. Moi, c'est ces cartons-là. Là. Je déteste ça, travailler avec des fils qui pendouillent comme ça. Ça m'énerve. Je trouve que ça s'en mêle tout le temps. Mais c'est un choix à chacun d'entre nous.
Alors, là, on voit mal avec la lumière, mais c'est tout dans les couleurs rose, rouge rosé, un petit peu de brun, un petit peu de mauve. C'est très, très joli. Et ici, en arrière, il y en a... Oups, 5 autres ici. Et voilà. Ça, ce sont mes couleurs. Et voici la toile. Comme ça ici. Alors, comme vous voyez, la toile est blanche. J'ai 2 aiguilles qui sont en train de me lâcher. 2 aiguilles. On reprend ici la chair de couleur qui est la même que sur le patron. La toile ici n'est pas surjetée, donc je vais avoir à aller le surjeter moi-même avant de le faire. Si on regarde les symboles, ça a quand même l'air très clair. J'aurais pas de misère à la faire, vraiment. Puis, comme vous voyez, là, le fond présentement, il n'est pas à faire. Alors, je pourrais quand je vais le laver, je pourrais le laisser le fond blanc. Je pourrais aussi décider de le broder tout en blanc. Ou si on veut faire plus contrastant, je pourrais aller m'acheter du noir. Puis tout broder ce qui est en blanc. Puis avec la couleur noire, ça pourrait vraiment le faire ressortir. Puis moi, je suis pas très partielle. Alors ça se peut que je me lance dans le fond. Je me déciderai quand je la ferai. Alors, on va resserrer ça ici. Je ne le mettrai pas dans le sac par contre parce que ça va être long. On va juste le mettre de côté. Puis, donnez-moi 2 secondes. Je vais aller ouvrir à mon chat parce qu'il devrait faire le bouquin derrière la porte. Et voilà, désolé pour ce contretemps. Ensuite, on va prendre celle ici qui est sur le dessus. Celle-là ici. On a les fils dans un sac à part. On a un petit toolkit. Comme ça ici. Alors, on a un anneau. Avec un petit pompon. Avec 5 aiguilles. C'est très, très bien ça. Et un enfileur pour ceux qui ont de la misère à enfiler leurs aiguilles. C'est la première fois que j'ai un toolkit, puis c'est le toolkit avec le petit cerf. Je sais que j'ai entendu des bons commentaires là-dessus, mais c'est la première fois que j'ai un kit comme ça. Et ensuite, on a le patron. Alors là, l'image est pas super belle. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Et moi, elle est imprimée floue, mais à caméra, elle a l'air un peu mieux. En fait, ça s'appelle l'arbre à souhait. C'est un arbre ici. Ici, un petit tente de camping. Puis, il y a la lune qui se cache ici derrière les nuages. C'est vraiment super beau. C'est encore une 40 par 50. La feuille est encore glacée. Sur celui-là ici, comparativement à l'autre, on a les instructions en anglais pour ceux qui commencent. Et ça, c'est le patron. Alors, le patron est quand même très clair. On a ici à côté 46 couleurs dans ce projet-là. Et si on regarde vite, vite la grille, vous voyez celle-là, là, si on regarde, ici, là, il y a comme des lignes blanches là, pour séparer les couleurs comparativement à l'autre qu'il n'y avait pas. Alors, ça devrait quand même être assez facile. Mais de ce que je vois, c'est quand même pas mal en confetti, là. Je vais m'amuser. Il y a quand même des grandes zones de couleurs pareilles, là, comme ici. Là, quand ils mettent des gros numéros, c'est que toute cette partie-là va toute être la même couleur. Mais, alors ça, c'est le plat. Si je le mets sur la table. Et voilà. Alors, c'est sûr que quand on regarde le plat comme ça, on ne distingue pas. C'est sûr que là, on suppose très bien qu'ici, ça doit être la tente. La lune, on le sait qu'elle est dans ce coin-là ici.
Mais pour le reste, c'est assez flou quand on regarde l'éventail de couleurs. Alors, je vais plier. Avant de vous montrer la toile, on va regarder les couleurs ensemble. Puis pour ça, je vais remettre les fils dans le sac. Je trouve que c'est un peu nuisant. Il y en a épais. Ouh. Je vais essayer de trouver l'entrée. C'est pour ça que j'aime pas ça sur des cartons. Eh mon Dieu. Alors, il y a 2 cartons. On va prendre le premier. Alors, ça, c'est les premières couleurs. C'est très, très joli. C'est sûr que moi, la première couleur qui m'attire le plus, c'est le petit mauve ici. Très, très joli. Et si on regarde l'autre, c'est vraiment là, très dans les bleus. Là. Ça ne peut pas être plus dans les bleus que ça, cette toile-là. Là. Regardez-moi ces couleurs-là. Ouh! J'adore ça. Ah, celle-là est belle. Celle-là, c'est les couleurs de ma chambre. Un petit rouge, mauve, bourgogne un peu. Là. Oh, c'est très, très beau. J'adore ça. Si on regarde de l'autre côté, là, il va y avoir un petit peu plus de couleurs vives de l'autre côté ici. C'est du rouge vif, c'est du beau orange. Un petit peu de turquoise. Oh, ça va être une très belle toile. Et les fils, ça regarde, ils sont coupés. Alors, c'est pas des fils qui sont déjà... Il y en a des fois, ça arrive des fils qui sont pas coupés. Ceux-là sont coupés. Alors, on va les réenrouler ensemble. Ça fait un bel éventail de couleurs. Là, c'est vraiment pour ça, là, le point de croix, quand on voit toutes les couleurs de fil ensemble. J'ai toujours trouvé que c'était magnifique. Et ça, c'est la toile. Alors, la toile ici, elle est surjetée, celle-là. Donc, elle, j'aurais pas besoin de m'en occuper. Le bord est déjà comme prête à être utilisée. Je vais vous la mettre à l'endroit. Et voilà. Alors, on a notre charte de couleurs ici. Est-ce que c'est la même charte que l'autre? Parce que des fois, il y a des différences. Oui, c'est exactement les mêmes symboles. Alors, on peut se fier à celle à côté si on n'utilise pas le patron papier. C'est une 40 par 50. La toile est quand même très rigide. Les deux que je viens de vous sortir, là, les toiles sont quand même très rigides. Mais l'impression est quand même très belle. Encore là, j'aurai pas de misère. Ça va être vraiment superbe comme projet. Et on va tout remettre dedans pour pas les perdre. Avec le petit toolkit. Désolée pour cette interruption, j'ai été dérangée. Alors, je vais vous présenter le prochain ici. Et c'est une femme qui joue d'un instrument. On ne sait pas trop lequel, mais en arrière ici, là, c'est une baleine. Je vais vous mettre une image plus claire à l'image parce que j'avoue que c'est pas évident à voir. C'est encore une toile de DIY Cross Stitch. La même toile que le chat, la maman chat avec son bébé. Et voilà. Alors, dedans, nous avons le même plan. En fait, c'est la même compagnie que le chat. On voit vraiment que c'est encore la même feuille plastique. L'impression est similaire. Dans celui-là, il y a 22 couleurs. Ça va être une toile qui va être très foncée, d'après moi. Il y a un petit peu de bloc de couleur. On voit... Les confettis, c'est moins pire un peu que la toile de l'arbre. Mais... on la voit, la baleine. On la voit, la baleine. Elle est là. Ensuite... Ah, dans celle-là, on a un over de bleu. Et la couleur, c'est la couleur numéro 2. Qui est du 311. Alors, pour ceux qui connaissent les couleurs DMC, alors, on a ici notre gamme. Ça, on va vraiment être dans les bleus.
Vraiment, là. Et l'autre côté ici, c'est encore tout des bleus. Vous voyez ici, là, ils ont mis comme juste un brin. C'est parce que le reste, il est ici. Alors, c'est vraiment toute une toile bleue. Faut aimer le bleu, sinon on est mal foutu. Ensuite, ça vient encore avec 2 aiguilles et la toile n'est pas surjetée. Et voilà notre patron qui est encore une fois très bien imprimé. C'est une 40 par 50 encore. Donc, les 3 toiles que je vous ai montrées présentement, c'est tout des 40 par 50. Alors, ils ont toutes la même grandeur. Comme ça ici. L'impression est encore très jolie. Et voilà. Alors, on va resserrer le projet. Comme ça, c'est pour ne rien perdre. Et voici maintenant la dernière toile. Cette dernière toile-là est beaucoup plus grande. C'est un plus grand projet. J'ai hâte de vous la présenter. Alors, on va enlever le sac qui fait du bruit. Ah, on voit tout de suite ici que c'est la même compagnie que la deuxième toile que je vous ai présentée parce que c'est encore dans un sac, les couleurs. Là, ce coup-ci, ils nous ont fourni 2 toolkits. Peut-être vu que la toile est plus grande. Il y a encore 5 aiguilles? Il y a encore 5 aiguilles, donc ça me fait 10 aiguilles. Ça tombe bien, comme je vous dis, parce que moi, de la manière que j'utilise mes projets, il me faut une aiguille par couleur, donc des aiguilles, il m'en faut des aiguilles. Ensuite, on va regarder le dessin et le plan. Ça, c'est mon dessin. Attendez, je vais essayer de vous installer comme il faut. C'est comme une vue, comme si on était à l'intérieur de l'eau. Alors, c'est une jeune fille qui donne de la nourriture aux poissons. Tout simplement. Alors, elle a comme le bout de ses doigts dans l'eau. Je vais vous mettre une meilleure photo aussi pour que vous puissiez mieux voir la toile parce qu'elle est vraiment très jolie. Et ça, c'est notre plan. Encore là, les 4 kits viennent avec du papier glacé. Donc, ça peut vraiment aider. Cette toile-là, je vous dirais qu'elle a, attendez une minute, 50 couleurs. Elle a des bonnes zones de surface pareilles à faire. Et il y a quand même des zones confitières. C'est un bon mix des deux. C'est sûr qu'elle est plus grande, celle-là. Attendez, c'est une 50 par 70. Alors, c'est vraiment beaucoup plus grand comme projet. On va plier la toile. Puis, on va regarder la dernière toile ensemble. Je vous coupe durant ma vidéo parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de vous montrer les fils pour cette toile. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça va peut-être être une vidéo un peu décousue. J'ai eu la visite de mon chat, la visite de mon garçon. Mais c'est pas grave. C'est la vie. C'est ça, la vie d'une maman. Alors, ici, on a des fils de surplus dans les couleurs de vert. Celui-là, il est très beau. Celui-là, un peu kaki. Magnifique. Celui-là, c'est plus comme un brun. Alors, ceux-là, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup plus dans la toile. Comme ça ici. Alors, on a 5 couleurs en surplus. Et il y a tout ce tapon-là ici de fil. On a 2 plaquettes encore. Je vais vous séparer ça. Alors, on a 50 couleurs qu'on avait dit. Alors, sur celle-là, on a un petit peu de mauve, un petit peu de orangé, jaune, des gris. C'est très doux comme couleur, moi, je trouve. Surtout cette partie ici, là, c'est très doux. Et l'autre partie ici. Alors, ici, on a beaucoup de vert. C'est très nature aussi. Après moi, ça va être un rouge peut-être dans les poissons. Que ça va, que ce rouge orangé là
va aller. Puis ça, c'est l'autre côté ici. Vraiment des super couleurs. Comment tu trouves ça, Jimmy? Bien. Bien. Bon, mon fils dit que c'est bien. Alors, de retour pour le reste de la vidéo. Alors, je sais même pas si elle va tout rentrer. Sûrement pas à la caméra. Là, je suis à l'envers. Et voilà. Ah, pas si pire, pas si pire. Alors là, on voit ici, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a son visage qui est ici. Mais les poissons se perdent ici, dans cette belle amas de couleurs. Est-ce que c'est encore la même grille? C'est encore les mêmes symboles. Alors, on peut se fier, si on trouve que c'est assez clair, au symbole ici sur le côté, en haut à droite. Vraiment superbe. L'impression, j'ai rien à dire. Elle est peut-être un peu pâlotte, mais je pense pas avoir de la misère. Les 4 toiles étaient quand même très raides, mais à force de les manipuler, elle va ramollir. Puis à la fin, quand on va la finir, on va la faire tremper et toutes ces couleurs-là vont disparaître. Et on va pouvoir voir notre projet. Dans les 4 projets que je vous ai présentés aujourd'hui, aucune n'avait du point arrière. C'est tout du 100% point de croix, pas demi-point de croix non plus. Tout du point de croix complet. Alors pour moi, des personnes comme moi qui détestent faire du point arrière, c'est vraiment des super projets. Alors j'aimerais ça que vous me dites laquelle des toiles, laquelle des projets vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré la fille avec les poissons? Est-ce que vous avez aimé mieux la dame et la baleine? Ou est-ce que vous avez mieux aimé la maman chat avec son bébé? Où est mon dernier? Où est-ce que je l'ai caché? Ah, ici. Ou est-ce que vous avez aimé mieux le paysage de l'arbre, la lune et la tente? Dites-moi là en commentaire si vous avez aimé ma vidéo. Des petits pouces en l'air pour m'aider à ma chaîne. Faites me laisser des messages, des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et j'ai hâte de vous voir pour d'autres beaux projets. Merci, bye bye, bonne soirée.